Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter la fabrication de coquelicots en inox pour de la décoration extérieure. Alors voici le résultat final. On est allé chercher un modèle donc dans les champs pour finalement retirer les pétales, le découper et voir comment tout ça était constitué. Alors on se retrouve avec 4 pétales. Il va vous falloir donc un modèle de coquelicot, un marqueur pour le dessiner sur une tôle en inox fine, du tube inox pour les tiges, des vis inox pour fixer les pétales sur les tiges, de quoi percer, chanfreiner, tarauder, un marteau, un maillet, des tas, blocs de bois, attelage, etc., papier de verre, du rouge candi pour la peinture avec un petit peu de noir. Et c'est parti, donc on a nos 4 pétales de coquelicot. J'ai volontairement choisi de dessiner plus grand que mon modèle pour avoir des fleurs qui soient quand même un petit peu plus volumineuses. La découpe, une simple cisaille à tôle vous suffira. On a choisi une tôle en inox qui est assez fine. Il faut faire très attention aux coupures. Pour ça, des gants anti-coupures, on trouve ça dans tous les magasins de bricolage. Ça coûte pas cher et c'est très efficace. La découpe est terminée. Pour le perçage, j'ai prévu de mettre 2 petites vis pour éviter que ça remonte au moment du perçage. Donc là, on voit les 2 vis en place. On appuie, on glisse bien la tôle en dessous, ce qui fait qu'au perçage, la pièce sera retenue et elle ne va pas remonter le long du forêt. Il y a moins de risque de coupure. Voilà, premier trou, on retire et il n'y a plus qu'à enfiler donc toutes les autres pièces. Là, un petit coup de fraise à chanfreiner pour ébavurer. Puis on passe au formage. Le formage, donc on utilise, moi j'ai utilisé un marteau bombé, légèrement bombé. Je tape mes pièces sur un bloc de bois, on voit qu'il se promène un petit peu en tapant, c'est pas grave. Le marteau bombé va donner du galbe à la pièce. Alors on obtient un galbe qui est assez fin. Si on veut avoir un galbe plus important, une boule d'attelage, ça marche très bien. On pose notre tôle dessus, on la maintient donc à la main et il suffit simplement de taper avec un maillet en caoutchouc. Le maillet va s'écraser sur la tôle qui prendra donc la forme de la boule. Après, si vous avez des enclumes, c'est encore mieux. Ensuite, j'ai fait sur le côté avec le même marteau des plis. Pour la tige, simple formage au pied, hein, c'est un pauvre tube inox, tout ce qu'il y a de plus bête. Ensuite, je taraude l'extrémité, comme ça je pourrais venir visser les pétales en bout de tige avec de la vis inox. Et donc, on passe à la finition. Finition papier de verre. Comme je veux utiliser une peinture candie, je fais mes rayures donc au papier de verre, mes stries, toujours dans le sens de la fibre des pétales, donc du centre vers l'extérieur. Voilà, à droite, en haut, là, c'est une pièce qui est finie. En bas, elle est brute, avant ponçage. On a des reflets qui sont beaucoup plus marqués, qui vont bien du centre vers l'extérieur. J'espère que le candi soulignera bien cet effet. La peinture, j'utilise un aérographe. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas l'habitude de cet appareil. Ça permet pas mal d'effets, d'avoir de la finesse surtout dans le dosage des couleurs et d'avoir quelque chose de plus régulier qu'au pinceau. Donc moi, je souhaitais souligner le centre des pétales en noir comme on avait sur notre modèle, sans forcément reproduire exactement le même motif, hein, mais voilà, simplement souligner un petit peu le centre. Donc au centre, j'aurai mes vis inox qui vont apparaître couleur métal. Je les passe en noir aussi, comme ça tout le centre de la fleur sera noir. Ensuite, un petit coup de pinceau pour dessiner 2-3 petites veines noires. Et on passe au rouge. Le rouge, donc c'est un rouge candi, la teinte n'était pas tout à fait conforme à ce que j'attendais, elle était plutôt rosée. Le coquelicot, c'est pas vraiment une fleur qui est rosée, c'est plutôt un rouge-orange assez vif, un rouge italien. J'ai rajouté donc un petit peu de jaune dans ma teinte. C'était pas un jaune candi, donc malheureusement j'ai perdu en luminosité. La teinte paraît beaucoup plus foncée que sur la fleur réelle. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même des fleurs qui paraissent rouges, qui font des effets intéressants à la lumière. Voilà, la pièce c'est fini. Donc c'est une base mat, le candi, et il faudra la revernir. Toujours à l'aérographe, hein, une petite couche de vernis. Donc là, j'ai utilisé du vernis acrylique polyuréthane. C'est quelque chose qui serait aussi compatible avec de l'automobile, par exemple.
Ensuite, voilà, le résultat fini. On voit les reflets à travers la couleur. Ça reste léger, mais bon. La teinte est un petit peu foncée, comme je disais tout à l'heure. Donc on verra une fois en place dans le pot. Voilà. Cette vidéo est terminée. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Et à bientôt pour un prochain tuto.